Bonjour tout le monde, on est le lendemain matin. Première sortie. Là, 1 euro. Alors, pour plus avoir mon problème de parasites, j'étais obligé de me mettre en prospecting. Je me suis mis en prospecting 1. Et là, j'ai plus d'interférence, pour ainsi dire. Allez, deuxième trouvaille du matin. Et je vais faire une petite dédicace à la taupe 30. Voilà, je vais dédicacer ce briquet. Parce que ça a été le premier à mettre un commentaire sur ma vidéo. Voilà. Et il marche. C'est déjà ça. Alors, hier soir, il y avait des fêtards. Et comme on peut voir, vous voyez, après les algues, il y a une bouteille de lait en verre. Et oui, ils laissent leur merde et ils perdent leur truc. Donc, je vais ratisser, voir s'ils n'ont pas perdu quelque chose par là. Alors, j'ai trouvé une monnaie, mais c'est pas sûrement les fêtards d'aujourd'hui. Elle est là, bien côté vert, et 15 côté vert, comme ça. Généralement, c'est pas des euros, c'est une 10 francs Bastille, génie de la Bastille. Et là, même sous gratté, le vert va revenir. C'est une pièce, on peut dire, qui est morte. Allez, là, un plomb de pêche. Bon, on va continuer. Allez, après le râteau de la dernière vidéo, maintenant on a le droit à la petite pelle. Bon, elle a reçu, elle a été pliée là. Elle se plie facilement quand on creuse. J'ai essayé. Donc, poubelle. Ah, c'est Léo. C'est vrai. Oui, on est au bout du monde. C'est ce que je dis, moi je ferais... Léo. Alors, du sud-est au sud-ouest. Et attention, je vous regarde. Et oui, ils ont sculpté un caillou, un bout de granit. Ils ont fait un œil. L'œil. Sourcil. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et juste en dessus, vous avez le reste d'un bunker. Voilà. Il y a le trou. Bien sûr, il a été rebouché, je pense, par sécurité. Alors, le petit phare blanc et rouge s'appelle le phare de l'île Vrac. Et le grand phare, vous pouvez apercevoir là-bas, c'est le phare de l'île Vierge. Un des plus grands phares que vous pouvez trouver. Eh oui, je suis au milieu de l'eau, je trempe les pieds. Eh oui, je sais plus qui m'a dit attends que tu te jettes à l'eau. Bah hier je me suis jeté à l'eau. Allez, j'étais en train de marcher dans l'eau. Je regarde où je marche, je suis pieds nus. Et du coup, regardez ce que je trouve. J'ai failli marcher dessus, heureusement qu'il y avait des petites boules roses et vertes qui ressortaient. Ça m'a permis de voir qu'il y avait le plomb de pêche. Et en tirant dessus, il y avait l'hameçon. Et oui, faire attention quand on marche pieds nus dans l'eau. Allez, nouvelle sortie. Tout à l'heure, dernière partie, on était au matin. Là, c'est la soirée, ça se couvre, mais je pense pas qu'il pleuvra. C'est juste un temps couvert. Ici, je creuse un son à 20 fixe. J'écarte, je pose là 1 euro. Et ça sonne encore. Alors, on va essayer de voir ensemble. Alors, c'est ici. Est-ce que ça va tomber? On n'entend rien dans la pelle.
c'est que c'est pas sorti. Alors si ça sort pas là, je le ferai pas en direct. Bon, je vais la chercher, sinon ça va être trop long. Alors, ça n'a pas duré longtemps. C'était juste un coup de pelle après. Si j'aurais su, j'aurais pas coupé. C'est dans la pelle, je sais pas encore ce que c'est. Je vais découvrir en même temps que vous. C'est là où c'est la capsule. Et ben c'est con, il n'y a rien. Alors ça sonnait. C'est passé où? Bah alors, ça dit que c'est par là. Ça doit être très fin. Si c'est passé à travers les gammates. Ah voilà. 20 centimes. C'est que c'est passé à travers les gammates en secouant. Allez. Nouveau son ici à 19. Monnaie. Bah alors encroûtée comme elle est là. Je vais pas vous dire si c'est de l'euro ou du franc. Pour l'avoir une fois nettoyé. S'il y a des restes. Alors, oui, je tourne la vidéo, je dis rien. Oui, en fait, j'allumais pour vous dire que sur sable mouillé, vous voyez, il est super stable. Et si je vais sur le sable noir, parce que là il y a du sable noir, vous voyez là les traces, dessous il y a du sable noir. Je sais, j'ai creusé un peu plus loin dans cette zone là, il bronche pas. Ah. Même qu'il y a une cible ici. 28, 27, 26. Je vais regarder ce que c'est. Je vous reprends. Et je vous dis au fait ce que je pense après du vanquish. Bon, j'y ai laissé dedans parce que c'est un gros ferreux énorme. Je pense que ça doit être un truc pour attacher peut-être un bateau ou quoi. Une amarre qui est enfoui sous le sable. Je vois que ça. Mais bon, vous avez vu, il est super stable sur le mouillé. Et donc, ce que je peux dire de cet appareil, l'ayant testé sur terre et sur maintenant sur le sable sec mouillé et aussi sable noir, je peux vous dire que autant sur le sable sec, je le trouve très instable, comparable à un ACE 250 ou les autres ACE. Hein, voilà. Autant sur la plage, vous pouvez voir, il ne bronche pas et je suis toujours en même programme. Hein, je n'ai pas truqué de programme. De toute façon, on ne peut pas faire grand chose sur ces machines à part la mettre en route et régler la sensibilité et puis hein, les trucs de base, mais rien de particulier. Et on voit qu'il est super stable sur le sable sur les deux versions. Donc pour moi c'est une machine qui est excellente pour tout ce qui est recherche sur le sable, moins bien sur terre, fait quand même son travail, mais bon, faut pas avoir peur d'avoir quelques bruits dans le casque pendant la détection de perturbations. Mais sinon, c'est une machine, c'est lui qui compte faire de la plage ou qui veut un appareil pour la plage en deuxième appareil, en pas de substitut, on va dire. Et il peut acheter Vanquish pour apparemment le 540. Après, je pense que les autres ils passent, mais ils ont quand même moins de performance par rapport au 540. Donc voilà. Pour moi, c'est ce que je pense de la machine. Et là, j'ai un bruit à 21. Je vais regarder. Bon, je regarderai rien parce que au moment où j'ai voulu rebrancher le casque, il s'est éteint. Plus de batterie. Les piles sont HS. Il va falloir les mettre en charge et puis en prendre d'autres.
Donc la nuit arrive, je vais pas ressortir avec maintenant la nuit arrive. En plus il y a une sorte de brouillard qui arrive, donc c'est pas la peine. Le temps que je retourne au véhicule et je revienne, ça n'en vaut pas le coup. Je verrai ça peut-être demain matin. Sur ce, je vous dis à plus. Je vous laisse sur ce petit brouillard de soir où on aperçoit à peine la ligne de bateau là au bout du repose-bras. Allez, ciao ciao. Bon bah le résultat de cette sortie de soirée poussée à l'arrêt par le manque de piles, d'énergie, 1,20 €. Et cette pièce là, alors j'ai gratté, il me semble avoir percevoir, donc elle est blanche là, blanchâtre. Et puis je perçois un 0 là. J'ai l'impression que c'est une 100 francs cochée. En plus il y a des rebords là comme ça. Ouais, je vois bien ça comme ça. Donc à confirmer. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous laisse sur un joli coucher de soleil qui s'est produit avant que le brouillard arrive. Allez, ciao ciao.